Avant de retrouver à partir de 10h30 un petit tour aussi de notre Normandie, de notre Bretagne, avec Manuel Agneau, réalisateur qui a fait un très beau reportage que j'ai pu voir hier. On va en parler sur l'antenne d'Horizon. Ce matin, on est là pour vous faire voyager, explorer le monde et pourquoi pas la Normandie et la Bretagne. En tout cas, c'est le défi que s'est lancé Manuel Agneau, présent dans nos studios ce matin. Bonjour Manuel. Bon matin Julien. Bon matin, c'est ce qu'on dit au Québec. Au Québec, ouais. C'est ça exactement. Alors vous êtes maromé d'origine et vous avez décidé il y a quelques années de partir vivre au Québec dans un premier temps pour faire vos études dans justement l'audiovisuel et puis par la suite vous êtes lancé dans votre passion. L'aventure sous-marine, c'est quelque chose d'extrême, non? Yes, exactement. Ça fait une petite dizaine d'années. Puis je faisais beaucoup de vidéos et donc au Québec, comme il y a beaucoup de glace, forcément l'un amène l'autre. Ouais. Je suis spécialisé dans tout ce qui est vidéo aquatique, puis tournage en conditions difficiles. Donc là, on veut pas forcément envoyer n'importe quel caméraman. On essaie de m'envoyer là-bas. Ouais. Attention, tournage en conditions difficiles, c'est le mot à retenir. On a vraiment quelqu'un dans le studio qui se donne déjà les moyens de réaliser ses passions, hein, parce que pour avoir eu l'occasion de regarder hier un de vos reportages sur la Normandie et la Bretagne, on voit vraiment la passion dans ce que vous tournez, mais en plus de ça, vous allez dans des endroits vraiment insolites, et ça c'est top. Yes, en fait on a beaucoup de beaux patrimoines dans nos régions natales, là, et c'est un peu une invitation aussi aux Normands et aux Bretons de revisiter chez eux. Ouais, on connaît toujours mieux les places dans lesquelles on part en voyage, on se renseigne toujours plus pour rien louper, comme on est sur place que 2-3 semaines, etc. Et finalement on en oublie de visiter notre chez nous, donc c'est un petit retour pour moi à mes racines, puis profiter un petit peu de tout notre patrimoine maritime, là, comme c'est un peu mon sujet de prédilection. Mais c'est le fun, il y a beaucoup de choses à voir, donc j'invite tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui à aller se promener un peu dans le coin. Ouais, exactement, on va justement écouter tous les petits conseils. Vous êtes avec nous jusqu'à 11h30, nos auditeurs bien sûr peuvent interagir avec nous sur l'antenne d'Horizon en passant par le standard au 02 35 92 22 22. Merci d'être avec nous, vous êtes de passage en Normandie là depuis quelques semaines, vous restez 2-3 semaines, hein, c'est ça? Ouais, je reste 2 semaines pour un documentaire sur les épaves de la Seconde Guerre dans la Manche. Et voilà, et puis on profite de ces 2 semaines pour aller faire un tour sur la première radio associative de Normandie, donc ça nous fait vraiment plaisir. 10h42 sur la première radio associative de Normandie. Et oui, c'est Horizon Passion jusqu'à 12h30 avec un invité exceptionnel, hein. Il sera là qu'une seule fois. Non, c'est pas toi Kevin, désolé. Jusqu'à 11h30, c'est Manuel Agneau qui est présent dans nos studios de Maromme, parti vivre au Québec pour explorer la nature et le monde sous-marin aussi, le monde aquatique. C'est passionnant en général d'aller sous l'eau, mais alors c'est quoi votre ressenti quand vous plongez? Qu'est-ce que vous trouvez justement à aller dans le monde sous-marin? C'est dur à expliquer pour quelqu'un qui n'aurait jamais effectué de plongée de sa vie, mais l'ambiance, comme pour les Français qui connaissent bien Cousteau, il disait le monde du silence là. D'ailleurs, soit dit en passant, vous avez le bonnet rouge. Ah oui, au passage. On garde ces classiques là, mais c'est un peu la Bible à la maison toute mon enfance là. Ouais. Un vrai Normand d'origine là, avec une famille de marins. Mais non, en fait, quand on plonge, c'est vraiment l'ambiance, l'atmosphère, puis de jamais savoir sur quoi on va tomber là. C'est un peu comme explorer. Je pourrais comparer à explorer une forêt amazonienne. Selon les plongées, des fois en surface on se dit ok, ici il n'y aura pas grand chose, ça va pas être intéressant, puis finalement on arrive au fond, puis on découvre une vie marine qui est fantastique. L'eau douce aussi beaucoup, là. On n'y pense pas forcément, mais pour les Rouennais, il y a Jumièges juste à côté, là. J'ai plongé 2-3 fois là-bas, puis les gens sont toujours surpris de ce qu'on peut trouver dans le fond de l'eau, là, mais... Comme quoi par exemple ça? Il y a énormément de poissons à Jumièges, il y a beaucoup de gros brochets, des choses comme ça, c'est super intéressant là. Puis les plongées en hiver là-bas sont le fun aussi là. Faut faire attention là, j'invite pas tout le monde à aller y plonger n'importe comment, c'est une carrière qui est encore en fonction, donc on va essayer de pas se faire
pas se mettre en danger. Ouais, tout à fait. Non mais en tout cas ouais, vous avez eu l'occasion de faire ça et de découvrir le monde aquatique de Jumièges. Pas trop de bouteilles de bière, ouais, un petit peu. Ah, ça c'est certain là. Mais c'est sûr que par rapport au centre-ville de Montréal, je plonge énormément en centre-ville. C'est une de mes missions que je me suis fixée, de pouvoir présenter un peu le paysage aquatique urbain, ouais. Pour essayer de peut-être sensibiliser un petit peu les gens quand on passe au-dessus d'un pont, pas acheter trop son gobelet en plastique, du café le matin, etc. Et en fait les gens sont toujours surpris de savoir, à Montréal on a les plus grands poissons d'eau douce, on a des esturgeons, ouais. Donc le poisson qui donne le caviar. Puis la plupart des Montréalais le savent pas vraiment et c'est super cool à aller voir. La question c'est, est-ce qu'entre le monde aquatique en France et le monde aquatique au Québec, vous avez vu une nette différence, notamment par rapport à la pollution ? Alors il y en a une, c'est certain, mais je dirais que c'est vraiment par rapport à des problèmes, des enjeux qu'on a qui sont super spécifiques au Québec. On sale beaucoup nos routes en hiver pour éviter la glace, et en fait c'est une pollution qui est pas visible. Souvent on a tendance à se fixer comme, bon, je retrouve régulièrement dans mes plongées des drones, des pilotes qui étaient peut-être un peu moins talentueux que d'autres puis qui se sont crashés dans le lac, ouais. Des caddies, des vélos, il y a un service comme à Paris, là, les Vélib à Montréal, on en retrouve tous les ans vraiment beaucoup, mais la pollution qui est pas visible vraiment, que ce soit de l'industrie, des choses comme ça c'est sûr, dans la plupart des pays ça s'est vraiment adouci avec les années, il y a beaucoup plus de contrôle. Mais chez nous, c'est vraiment la salinité de l'eau. Ouais. Ok, bah écoutez, justement, on va parler de tout ça dans quelques instants, et puis vous parliez justement de la Bible, commandant Cousteau, à la maison quand vous étiez petit. C'est une passion, le monde marin, qui vous vient un petit peu de vos parents. Et justement, on a eu l'occasion hier de récolter leurs réactions, puisqu'ils ont vu en même temps que nous, pour la première fois, votre film sur la Normandie et la Bretagne. On va les écouter avant de marquer une courte pause, et puis on vous retrouvera tout à l'heure, Manuel. À tout à l'heure, et on écoute vos parents. C'est vraiment sympa, fier, très fier du boulot qu'il a fait, parce que j'avais pas vu tout ça en fait. C'est la première fois que je découvre le film. C'est très joli, c'est les commentaires, très, très fier de lui, content, très content. Alors le film m'a vraiment plu, comme Julio, je dirais que je suis très fière, je suis étonnée, notamment de sa diction, de l'entendre sur le côté historique, documentaire. Donc oui, c'est vraiment une belle expérience et émouvant en tant que parent, je dois dire, émouvant de le voir dans un contexte auquel on n'a pas forcément l'habitude de se confronter quand on est avec lui. Donc oui, une belle expérience. À l'instant, c'était Tom Walker sur Horizon. Je me risquerai pas à dire le titre, parce que je pense que Manuel a un meilleur accent anglais que moi. On va continuer de parler justement de ces réalisations et de ce film sur la Normandie et la Bretagne. La Normandie, c'est chez vous, comme on dit dans le Pays de Caux, c'est chémé, et vous avez redécouvert la Normandie à travers ce film, justement, que vous avez présenté hier. Alors redécouvert, parce que vous le disiez justement au début de cette émission, c'est que quand on est habitué à vivre dans un endroit, on ne pense pas à tout visiter, tandis que quand on va à l'étranger ou assez loin, on se dit c'est peut-être la seule fois que je vais y aller, donc il faut que je visite un maximum de choses. Alors ça vous a fait quoi de redécouvrir la Normandie ? Vous avez vraiment... vous en avez pris plein les yeux. Ah ouais, j'ai trippé vraiment raide là, c'était vraiment le fun là-dessus parce que dans le fond quand je suis arrivé au Québec, les 3 premiers mois j'ai visité énormément de musées, etc. C'est vraiment après ça que je me suis rendu compte que je connaissais plus le Québec en 3 mois qu'en 18 ans la France avant de partir. Et il y a beaucoup de choses en fait, comme le centre-ville, le gros horloge de Rouen, c'est tout bête, mais je connaissais vraiment bien les bords de mer, ça c'est quelque chose qui est dans notre patrimoine de famille. Mais des choses comme le gros horloge, ça vaut vraiment la peine, monter en haut, avoir la vue panoramique sur tout Rouen. Il y a plein de petits détails comme ça qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire ou qu'on fait que quand on a de la visite qui vient de loin, qu'on veut un peu plus montrer notre ville. Mais je pense que ça prend de plus s'y attarder. Là. Ouais. Avec ce documentaire, l'idée c'est de présenter aux Québécois la Normandie et la Bretagne, justement pour les inviter au voyage. C'est ça, vous avez fait ça avec les aventuriers voyageurs. Ouais, c'est ça. Les aventuriers voyageurs, ils font des films à peu près 10 par an sur un peu toutes les destinations du monde. Puis en fait, le choix il est pas du tout anodin. Là. C'est pas parce que je viens d'ici qu'on a fait le film sur ici. Faut savoir que quasiment 80% des Québécois viennent de la côte normande.
On l'a vu un petit peu dans le film là, mais les deux principaux personnages historiques qui ont fondé ou découvert le Québec viennent de Normandie ou de Bretagne. Donc tout Québécois les connaît, les apprend par cœur à l'école, etc. Donc c'est super le fun de venir visiter d'où est-ce qu'ils sont partis, où est-ce qu'ils ont construit leur bateau, etc. Puis par exemple, je donne toujours ce petit indicatif là, mais ma femme sait exactement à 8 générations à l'envers où est-ce que ses arrière-grands-parents venaient à Dieppe. La même chose de Honfleur, il y a des noms de rues qui n'existent plus parce qu'avec les bombardements ça a été reconstruit différemment, mais les Québécois ont une très très bonne connaissance de leur arbre généalogique, donc le film il est super pertinent pour eux parce que ils reviennent visiter et puis ils veulent découvrir les plages du débarquement où ils ont peut-être eu des grands-parents qui ont débarqué, plein de choses comme ça. Donc ouais, en fait c'est pas uniquement un film qui prête à découvrir la Normandie, vous racontez aussi l'histoire de la Normandie et de la Bretagne dans ce film avec beaucoup de dates, beaucoup de choses intéressantes, et vous parliez à l'instant de Dieppe et de Honfleur. On peut retrouver justement une présentation de ces deux villes dans votre film qui a été tourné en 2 mois et demi, 3 mois, hein, vous disiez hier en gros. Ça a été ça de travail, en tout cas pour capter les images et puis après tout le montage qui va derrière. Et justement la Normandie, vous venez de cette Normandie. C'est un petit peu ce qui a ému votre maman Christine, et d'ailleurs elle nous en parlait hier au micro d'Horizon. Moi, c'est le passage filmé sur la Hague et sur le phare de Goury, là où son arrière-grand-père était gardien de phare, et qui est vraiment un endroit où c'est vraiment une racine familiale très forte. Et ça me fait drôle de voir que pour mon fils, c'est également une racine familiale très forte. Moi, c'est certainement le blocos de Quiberville, donc le blocos qui est tombé de la falaise à Quiberville, puisque papy et mamie avaient une cabane juste à côté du blocos, qui était sur le bord de mer. Voilà, donc c'est ce qui me touche le plus, je crois. Et justement, hein, on le voit là avec vos parents, vous retracez vraiment la Normandie, et puis un petit peu au passage l'histoire familiale. On en a parlé d'ailleurs dans une autre partie du reportage que j'ai pas mis sur le montage, mais eux vous ont rejoint sur le reportage, ils ont eu l'occasion de tourner un petit peu avec vous et de visiter un petit peu avec vous. Donc voilà, ils nous en ont parlé. Dans quelques instants, on va retrouver le flash, la météo et le programme de notre 3e partie d'Horizon aux Passions. Et puis en 3e partie, on vous garde une demi-heure pour continuer de parler de ce merveilleux film sur la Normandie et la Bretagne. Et on retrouvera également Jean-Pierre qui vous a hier permis de diffuser ce film dans une petite salle de cinéma d'une centaine de personnes. C'était vraiment top. Donc on le retrouvera dans quelques instants également sur l'antenne de... À 11h10, le meilleur des tubes d'hier à aujourd'hui, avec le meilleur des réalisateurs d'hier à aujourd'hui, Manuel Agneau qui est présent dans nos studios. La Normandie, la Bretagne, après avoir découvert votre documentaire hier soir, ça n'a quasiment plus de secrets. En tout cas, vous parlez vraiment de tous les sujets, que ce soit l'histoire de la Normandie. Alors c'est un film, on le disait, qui est fait pour donner l'envie aux Québécois de venir du côté de la Normandie pour visiter. Donc on a toute une partie aussi sur le débarquement. Vous en avez appris des choses avec le tournage de ce documentaire? Ah, c'est certain, ça nous a ouvert quelques portes aussi, puis les gens ont vraiment pris plus de temps pour nous vu qu'on était une équipe de tournage. Mais par exemple, il y a le mémorial de Caen qui nous a accueillis toute une journée, là, ça a été fantastique pour ça. Je le connaissais déjà, le mémorial, mais c'est sûr qu'il passait une journée au complet, puis avoir un guide qui peut tout nous expliquer, c'est pas mal, là, ça fait une différence. Là. Mais après, je connaissais très bien la côte, j'ai grandi là, puis moi c'était une de mes passions quand j'étais jeune. Je pense que c'est ça aussi qui m'a attiré à faire de la plongée sur les épaves de la Seconde Guerre, puis à aller voir les traces qui restent, mais qui sont un peu plus cachées, puis que ça prend un peu plus de ressources pour aller les trouver. Là. Mais c'est sûr, il y a beaucoup de belles choses. Ouais, vous avez partagé ce voyage avec votre frère, du coup. Mon petit frère Julio. Ouais, c'est ça, tout au long du voyage. Vous avez fait ensemble ce tournage. Faire ça en famille, ça a apporté un plus aussi? Ça a apporté un gros plus pour le fun, pour le plaisir là, puis comme vous le disiez tout à l'heure, on est retourné un petit peu sur nos racines sur beaucoup de points, donc c'était agréable de le faire en famille. Mais mon frère il fait beaucoup de musique, donc c'était sûr que pour le côté son, il m'a donné un gros coup de main, c'était un gros plus. Puis on n'aurait jamais réussi à filmer autant que ça si l'équipe avait été plus petite, donc ouais.
2 mois et demi de tournage, et puis après vient le montage. En tout, vous avez livré le film en combien de temps à la société, aux aventuriers de voyageurs? Ça représente au complet, on parle d'à peu près 6 mois, ce qui est en fait c'est très très court. D'habitude ça se fait sur 1 an et demi, ce genre de film là. Là ça devait être écourté pour les besoins du diffuseur qui avait pas de film sur l'Europe cette année, et les Québécois sont très 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 friands de films sur la France en particulier. Donc on a été pris un peu de court, puis on a eu quelques problèmes pendant le tournage avec un bateau qui s'est retourné, des petites choses comme ça, un petit coup d'hélicoptère. Donc ça nous a mis beaucoup de retard dans notre tournage en fait, avec le stock qui est parti à la mer. C'était du côté de Fécamp, hein. Exactement. On en a parlé effectivement plusieurs fois avec vous là, les moments où on s'est croisés, on en a parlé justement de ce petit accident de bateau du côté de Fécamp. En tout cas, effectivement, le temps de tournage a été réduit par rapport aux autres documentaires que demandent les aventuriers voyageurs, mais ça n'entache pas la qualité du travail réalisé. Et d'ailleurs, puisque c'est un travail d'image, on a eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui, lui, a regardé votre film également hier, l'a découvert hier, et qui s'y connaît en image, puisque c'est le propriétaire de Bersou à Mont-Saint-Aignan. C'est d'ailleurs lui qui nous a accueillis dans une très belle salle, très petite, intimiste. On était une centaine de personnes, enfin il y a une centaine de places, on était un petit peu moins que ça. Et du coup, on a écouté un petit peu sa réaction et les premiers mots qui lui viennent réellement à la sortie du tournage. Magnifique, c'est digne d'un grand producteur. On pourrait croire que c'est une émission qu'on voit sur des belles chaînes de télé, en fait. Et je pense que ça le mériterait de passer sur des grandes chaînes nationales. Bon, je suis content de lui rendre service, en fait, de mettre à disposition cette salle de 100 places, en plus de lui faire plaisir. Et puis j'espère qu'un jour ce sera un grand producteur, justement. Et puis je me dirais, bon, en fait, voilà, je l'ai aidé. Mais il a fait quelque chose vraiment de super bien, hein, sur la partie technique, sur la partie image, sur la qualité d'image, sur le dialogue. Voilà, ça ressemble à du Agneau, hein, puisque en fait la famille de Julio, qui est un copain d'école, en fait je suis très fier de lui. Alors croyez-moi, si Jean-Pierre Bersou nous dit que ce sont de belles images, c'est que ça l'est réellement. D'ailleurs, dans quelques instants, là, après le retour d'une courte pause et de la musique, on va parler justement des différentes images que vous pouvez produire, alors que ce soit en vidéo ou en image fixe, puisque vous faites aussi de la photographie, de très belles photos qu'on peut retrouver et acheter sur Internet. On parlera de tout ça dans quelques instants, et on aura l'occasion justement de parler de vos réseaux sociaux, de la manière de vous suivre, parce qu'il y a vraiment, enfin moi à chaque fois que je vois une nouvelle vidéo sortir ou de nouvelles images, j'en prends plein les mirettes comme on dit, donc on va parler de tout ça dans quelques instants. On repartira en musique avec Kyo et le Graal également, juste après une courte pause sur Horizon. À tout de suite. Il est 11h22 et dans quelques instants on retrouvera l'Horizon Quiz. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire pour jouer avec nous à l'Horizon Quiz et tenter de remporter cette semaine un repas pour 2 personnes à la table de Jeanne. C'est situé à Pavie, un très bon restaurant traditionnel. Donc c'est à retrouver à partir de 11h30 l'Horizon Quiz. Pour vous inscrire, vous nous appelez au standard 02 35 92 22 22 ou bien vous passez par notre site internet horizonnormandie.fr dans la rubrique Horizon Passion. Vous remplissez un petit questionnaire et puis on vous appelle par la suite, sauf si vous êtes au Canada, hein, il y en a qui ont tenté du côté du Québec. N'est-ce pas, Manuel ? Ouais, on m'a jamais appelé. Non, on l'a pas appelé, non, ça coûte trop cher. Hein. Et puis pour venir manger à Pavie, en plus, c'est pas facile. Ouais, non, pas évident. Par contre, là où on peut vous suivre, c'est sur les réseaux sociaux, notamment avec vos différentes pages. Manuel Agneau. Explorateur par l'image, ouais. Voilà, Agneau, A-N-O. Hein. Ouais, c'est ça, A-N-O, c'est espagnol. Ouais, exactement, explorateur par l'image, ou encore votre société Prod Aqua. Ouais, c'est ma petite compagnie de production. Exactement. En tout cas, c'est top d'avoir été avec nous là dans les studios ce matin, ça m'a fait vraiment... J'ai trouvé ça nice. C'était ma première expérience en radio, donc j'ai vraiment trippé, Barrel. Voilà, ça y est, on va repartir avec l'accent québécois, ça y est, c'est parti. Faut venir me visiter, faire un petit coup de plongée sous glace. Allez, et pourquoi pas. Moi, je relèverai le défi.
Ah on fait ça, bah on là, il fait moins s'organise. 12 aujourd'hui, donc on va pouvoir commencer bientôt. Là. Vous voyez comme quoi on a du beau temps en Normandie et faut arrêter de râler à dire qu'il pleut tout le temps et tout ça. Pensez aux Québécois qui sont en train de vivre des températures à moins 12 degrés. Et puis surtout, moi j'aimerais qu'on fasse un petit tour, que nos auditeurs là, fassent un petit tour du côté de votre site internet et explorent un petit peu vos photos d'explorateurs justement et jettent un petit coup d'œil parce que vous avez vraiment des photos magnifiques. Est-ce qu'on peut en parler justement de ce site internet? Ouais. Bah il y a quelques trucs qui vont rappeler aussi un peu la Normandie. On a toutes les photos qu'on a fait pendant la réalisation du film. En fait, c'est un site sur lequel je mets en vente les photos que je fais pendant toutes mes expéditions. Donc par exemple l'année passée, j'ai fait un contrat avec les phoques au Québec. Il y a beaucoup de mammifères marins. Donc à chaque fois que je pars en vadrouille quelque part pour le boulot, je filme, puis je fais mes petites photos à côté. Donc on peut retrouver les photos, puis les commander en papier, en plexiglas, acrylique. Ouais. Ça c'est des rendus super sympas, puis c'est toujours autour du thème maritime normalement. Ouais. Bon, de très belles photos à retrouver, on peut donner le nom du site internet? Ouais, c'est mon nom, manuelagneau.com. Vous allez sur internet, vous tapez Manuel, M-A-N-U-E-L, et puis plus loin Agneau, et vous allez retrouver le site internet. Et n'hésitez pas à commander les photos, il y en a vraiment de très belles, ça peut faire des idées de cadeaux de Noël par exemple. Exactement, pour ceux qui ont l'habitude d'être en retard tous les ans là. Et ben voilà, c'est le moment de se mettre en avance justement et de commander ce genre de photos, même en plexi, le rendu est vraiment magnifique, vraiment il n'y a rien à redire. Merci de m'avoir fait le plaisir d'être dans les studios aujourd'hui. Merci à vous Julien, c'était super cool de m'inviter. On va pas le cacher à nos auditeurs, on se connaît quand même depuis quelques années, mais franchement ça m'a fait grandement plaisir, ça faisait un bail qu'on s'était pas vu et en plus pour parler de cette passion, franchement c'était top. Il n'y a plus qu'à plonger. Exactement. Je vais pas avoir le choix maintenant. Je vais passer en tout cas, merci beaucoup. Bon retour au Québec, c'est demain. Ouais. Je prends l'avion demain pour retourner commencer la saison de sous glace. Ouais, bon bah voilà, ce sera à partir de demain. Nous on va continuer en musique tranquillement avec nos programmes habituels en Normandie sur la première radio associative de Normandie. Merci à vous encore une fois pour ce merveilleux moment et puis le film hier qui était diffusé qui était très très sympa. On a hâte qu'il y en ait de prochains. Ouais, il y a un petit projet qui devrait sortir dans quelques mois sur les épaves de la Manche, là, produit par Mille Sabords, une petite compagnie rouennaise. Et ben voilà. On trouvera ça sur France Télé normalement. Ouais. Super, et ben on suivra ça de très près et on en parlera sur cette antenne. À bientôt Manuel, merci. Merci. Et puis on repart en musique pendant ce temps-là avec Jean-Jacques Goldman.